Le sexe est moins important que toutes ces choses-là pour un homme. Donc ouvre bien les écoutilles. Okay, le premier, c'est le respect. Un homme, il peut accepter des manques de respect pour coucher avec toi. Une fois qu'il a couché, il disparaît. Un homme ne restera jamais avec une femme qui lui manque de respect. Être considéré, écouté, pas rabaissé, surtout en public. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça dans les repas de famille ou autre. Ah, lui là, encore oublié des trucs hier soir, il est vraiment nul. Hein, ils parlent comme ça de leur mari, mais c'est pas possible. Okay, un homme peut supporter un manque de sexe, peut être avec une femme avec qui il n'a pas baisé depuis 2 semaines, mais pas un manque de respect. Un manque de respect, ça va tuer l'amour. Ou alors, il va te tromper. Il va essayer de retrouver sa virilité ailleurs. 2, c'est la paix intérieure. Un homme préfère être seul que mal accompagné. En tout cas, un homme qui se respecte. Parce qu'après, il y a des losers qui se laissent traiter comme des paillassons. Mais un homme qui se respecte, il a besoin de paix. Donc, il ne veut pas que son couple soit un drame constant, de conflits inutiles, de prise de tête, de on me crie dessus. Un homme dans un couple, et quand il emménage avec sa copine, il cherche un endroit où il y a une certaine sécurité émotionnelle. Donc je sais que c'est à la mode dans les séries télé, les histoires compliquées, les dramas, les machins. Non, non. 3, la complicité. Le sexe est moins important que la complicité. Alors ça dépend ce qu'on veut faire. Pour tourner un porno ou pour un plan cul, le sexe est le plus important. Mais d'ailleurs, même la complicité rejaillit dans le sexe et inversement. Le sexe crée de la complicité. Tu vois, des fois je dis à des filles, on n'a qu'à coucher ensemble. Ça brisera la glace, puis on verra si on s'entend bien. Plutôt que d'essayer de faire 10 rendez-vous pour essayer de bien s'entendre pour après coucher. On verra s'il y a de la complicité. Donc les deux communiquent, tu vois. Donc rire ensemble, partager des délires, se comprendre sans se parler, ça vaut plus qu'une performance au lit. Moi, je ne me suis pas toujours mis en couple avec les femmes qui étaient les meilleurs coups de ma vie. Tu te mets en couple avec une fille qui a un équilibre, qui te plaît physiquement et qui n'est pas forcément la plus belle, avec qui le sexe est bien, mais pas forcément le meilleur de ta vie, et avec qui il y a un projet, quelque chose qui fait que c'est fluide et que ça va marcher. Tu vois? Donc oui, la complicité, c'est très important. Le soutien aussi. Les hommes, voilà, ils peuvent coucher avec une femme, mais si la femme, il pense que, tu verras, s'il pense que tu le trompes, ou s'il pense que le jour où il a besoin de toi, tu vas le quitter, tu vois, l'homme est prêt à donner tout souvent à une femme. Mais souvent, l'homme est prêt à compter que sur lui-même. Mais moi, ce qui m'a fait rester, par exemple, avec ma copine, contrairement à mon ex d'ailleurs, c'est qu'à un moment où j'ai eu besoin d'un peu d'aide, elle était là. Alors que mon ex, elle me demandait beaucoup. Mais quand moi j'ai eu besoin, voilà. Donc, sentir que sa partenaire croit en lui, surtout quand il doute de lui-même ou quand il a un coup de moins bien, c'est très important. Donc voilà, normalement l'homme est un roc, est solide et tu peux te reposer sur lui, mais quand lui il a besoin, savoir que sa partenaire est là, voilà, c'est sa partenaire de vie. C'est pas ton partenaire que quand il est au top, c'est la vérité. 5, c'est donc la loyauté. J'ai mis la loyauté plus que la fidélité, parce qu'il y a des couples ouverts, il y a des couples libertins, il y a des couples, voilà. Mais en tout cas, qu'il n'y ait pas de mensonge. Que savoir que tu es là, que tu ne joues pas sur plusieurs tableaux. Parce qu'on peut avoir un couple ouvert, mais la peur, c'est quoi? La peur, c'est qu'ils trouvent mieux que toi ou qu'ils partent avec une autre. Mais un couple ouvert où vous le faites en même temps, ou vous le faites avec un autre couple, ou voilà, il n'y a pas ces risques-là. Donc c'est pour ça que j'ai mis la loyauté. La loyauté serait entamée s'il y avait du mensonge, par exemple. Ou si tu commençais à surcomplimenter un autre homme, plutôt que lui. Ou si en public, tu donnes raison à quelqu'un d'autre plutôt que de soutenir ton mec. Ça arrive, ça. Ça, c'est grave. 6, l'admiration. Alors, il n'y a pas besoin d'idolâtrer un mec, bien sûr, mais il veut sentir que dans tes yeux, il a de la valeur, qu'il est utile, qu'il apporte quelque chose, que tu le respectes, encore une fois. D'ailleurs, si tu ne savais pas tout ça, tu as besoin d'aller sur fabricejuliensecret.com et prendre mon livre, c'est le guide du couple heureux. Tout ça, je te l'explique sur comment être heureuse en couple. 7, c'est le respect de sa liberté. Donc un homme heureux, c'est un homme qui peut respirer, avoir des passions, des amis, sans culpabiliser. C'est-à-dire que si tu es là en mode non, tu vois pas tes potes, ils sont nuls, non, tu sors pas parce que y a trop de filles en soirée, tu bois trop, machin. Bon, c'est peut-être vrai d'ailleurs, mais en tout cas, il faut pouvoir lui faire confiance. Il faut qu'il puisse sortir. Donc le truc, c'est quoi? C'est que tu ne pourras pas toute ta vie le contrôler et l'empêcher de te tromper en fait. Donc autant qu'il te trompe, s'il doit te tromper, puis voilà, c'est terminé. Mais tu ne peux pas le contrôler tout ça. Et d'ailleurs, un homme ne le supportera pas, il étouffera. Donc tu dois lui laisser ces moments de sortie. La douceur et la tendresse,
encore une fois, le sexe est moins important que ça. Alors au début, le sexe est plus important, mais sur le long terme, on est des mammifères, nous aussi, donc on a besoin de gestes affectueux, de cette main posée, d'un regard bienveillant. À long terme, ça nourrit plus qu'un orgasme. À long terme, tu as plus intérêt d'être avec ta copine loyale et douce qu'avec une nana que tu as sautée et que tu ne reverras pas, ça c'est clair. Aussi, donc l'homme, il veut se sentir utile, donc il veut t'aider en fait. Donc ça, c'est super pour les femmes, c'est dommage que vous n'utilisiez pas plus ce super pouvoir. Un homme se nourrit du fait d'être utile à sa femme. Donc, demandez-lui des services. Et 10, les projets communs, les valeurs communes, ça c'est très important. Mais les projets communs, c'est quoi? Si tu veux des enfants, il en veut, il faut être sur la même longueur d'onde, genre d'endroit où tu veux vivre. Et les valeurs communes, c'est quoi? Moi, par exemple, une de mes valeurs communes, c'est la sécurité. Avec une fille dont la valeur commune, c'est la liberté qui est casse-couze, bon, on peut s'entendre quelque temps, mais ça ne va pas le faire. Tu vois? Ou les valeurs communes, pour moi, ça peut être la santé et puis un peu les théories du complot. Donc, si une fille qui est là, triple vax, etc., voilà, ça va me fatiguer. Tu vois? Donc, le truc, c'est quoi? C'est de s'entendre là-dessus. Il n'y a personne qui a tort ou qui a raison. Mais une fille qui est un peu comme moi, un peu dans le complotisme, moi j'aime bien, ou qui aime bien les ovnis, comme moi, ou qui... Voilà, des choses comme ça. Il faut des choses communes. C'est très important. Et voilà. Et donc le sexe est important, oui, mais ça ne pourra jamais remplacer toutes ces choses-là, qui à long terme, en tout cas, seront plus importantes. Parce qu'un homme peut toujours avoir du sexe ailleurs, il y en a qui ne se gênent pas d'aller au PUTES, mais il restera là où il trouve respect, paix, complicité et ces choses-là. En tout cas, c'est ma vision des choses. Dites-moi la vôtre dans les commentaires. Likez, commentez, partagez, regardez une autre vidéo avant de partir et n'oubliez pas vraiment de prendre votre fiche sur mieux comprendre les hommes en lien en commentaire épinglé, en lien en description de la vidéo.